Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial du signe du Taureau et notamment pour la fin du mois d'octobre, donc du 15 au 31 exactement. Donc qui dit signe dit également ascendant pour compléter votre guidance. Si vous êtes assez curieux de savoir comment vous allez pouvoir être positionné, on commence tout de suite avec l'oracle de Gaïa pour un message général parlant de sagesse, souvent de sagesse, l'amour de Gaïa à votre égard. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Ok. Oh, très beau. Alors là, franchement, magnifique. Pourquoi? Parce que on a cette annonce du Sacré-Cœur. Cette image est magnifique déjà en soi parce qu'on a un cœur qui brille, qui est très fort, qui est généreux, qui nous parle de libération finalement. Parce que vous allez pouvoir passer d'une période où vous auriez été dans un certain désarroi, vous auriez été un peu chahuté, vous auriez perdu du sens, vous auriez été vraiment impacté émotionnellement. Comme un vrai chaos intérieur. Donc ce chaos intérieur peut évidemment venir de l'extérieur, mais ça peut être quelque chose que vous avez vécu dans votre environnement direct, quelque chose qui vous a touché au plus profond de vous et notamment au niveau du cœur. Mais ici, on vous annonce finalement que vous allez pouvoir dépasser quelque chose si vous allez creuser en profondeur, si vous faites un travail d'introspection, si vous vous intéressez à savoir comment vous avez raisonné, le pourquoi du comment, qu'est-ce qui aurait pu être touché et pourquoi vous réagissez de la sorte, pourquoi vous ressentez les choses comme vous le ressentez maintenant. Donc cette recherche, finalement, elle pourrait être liée à une recherche de vérité. Donc c'est une vérité qui pourrait venir encore une fois de l'intérieur, mais qui pourrait venir de l'extérieur. C'est-à-dire que vous auriez un ressenti, peut-être au niveau intuitif, du fait qu'on vous aurait pas tout dit, qu'on ne vous dit pas les choses comme elles devraient être couchées avec les bons mots, ou peut-être que vous êtes lié à un bon décodage du langage non verbal. Alors, par rapport à quelque chose, donc encore une fois, qui touche votre environnement direct, votre entourage, mais ça peut être quelque chose qui touche le monde entier, comme votre société, ou ce que vous voyez au quotidien à la télé, ou éventuellement vous entendez. Surtout si vous êtes attentif un peu comme moi, à tout ce qui est raconté sur le même sujet d'une chaîne à l'autre et vous vous rendez compte que c'est pas tout à fait ça et que finalement les personnes qui sont censées être des experts ne vous disent pas ce qu'ils devraient dire parce qu'on ne leur dit pas eux-mêmes ce qui doit être dit ou qu'on leur demande de pas tout révéler non plus. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait ça a un impact effectivement surtout dans le sens où il est important de profiter du temps qui nous est offert mais de l'utiliser dans le bon sens. Et c'est également se donner du temps à accepter les choses ou de se donner le temps pour aller diguer, comme je dis souvent, d'aller creuser encore une fois, d'aller vérifier ce qui doit être vérifié. Alors c'est hyper important dans le sens où justement ça pourra vous permettre d'ouvrir votre cœur à autre chose, mais surtout d'aller travailler à quoi? À votre retour d'équilibre, mais de restaurer cette harmonie qui est essentielle pour justement être tout le temps, comment dirais-je, dans le respect de ses énergies, et là du coup son état de forme holistique, donc le côté même de ses énergies physiques, le côté éviter la fatigue, le côté éviter le remue-ménage dans le sens mauvais mental qui pourrait avoir une influence via des énergies toxiques sur votre bien-être et le moral, la bonne humeur, vous voyez. Donc là ici on vous dit que vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose dans le sens où il va y avoir ce côté passionné, ce nouvel amour, cette communion avec autrui, le côté spiritualité, donc on va vous ouvrir à autre chose. C'est vraiment sympa dans le sens où vous allez pouvoir encore une fois peut-être écouter votre sagesse, vous rapprocher d'autrui, mais dans le bon sens du terme. Alors ici, quand on parle de spiritualité et de communion spirituelle, on vous appelle finalement à ouvrir votre regard sur justement ce qui pourrait être quelque chose que vous avez ressenti dans le sens est-ce que finalement j'ai des petits messages de mes guides spirituels, est-ce que j'ai des personnes qui viennent vers moi comme des guides sur terre, incarnés sur terre comme des anges. Et là ça serait en faire bon usage. Donc cette recherche de vérité finalement ça peut être aussi une recherche de vérité sur votre profonde nature, sur qui vous êtes vraiment, sur finalement peut-être vous réorienter vers une mission de vie, quelque chose qui pourrait faire plus de sens pour vous-même également. Tout vient du cœur, on vous le dit ici. Donc ici, ça serait un appel à écouter un peu plus votre intuition et tous les messages qui pourraient vous être délivrés, mais moi je vous appelle vraiment à être attentif à tous vos ressentis. On continue ici, en tous les cas, avec l'oracle des nombres. Alors, on en a eu deux qui se sont retournés dans le paquet, donc évidemment, je vais vous les présenter. Alors, c'est très beau. Pourquoi? Parce que ici, on vous parle de protection et ici, on vous parle de prendre des initiatives. Alors, cette carte de la protection, elle nous invite ici tout de suite à considérer que vous allez pouvoir vous libérer effectivement. Il va y avoir une phase d'être éclairé par de bonnes étoiles.
des personnes qui veillent sur vous. Donc vous voyez ici tout de suite la protection qui viendrait d'un guide ou d'un être défunt qui vous veut du bien, qui veut vous voir réussir, qui veut vous voir vous échapper d'une morosité, qui veut vous voir vivre votre meilleure vie. Ici, cette protection, elle peut venir de vous-même. C'est donc ce côté un peu, je me donne du temps, je m'autorise à prendre du temps pour moi-même, je m'autorise à me prioriser. Pourquoi? Pour me respecter pleinement. Donc ici, déjà, d'une part, on vous dit avec ce chiffre 21 que finalement, vous allez pouvoir être appelé à créer quelque chose de nouveau comme une nouvelle vie, mais à être aussi peut-être créatif et vous montrer audacieux dans le sens où vous allez essayer de nouvelles astuces, de nouvelles manières de faire, de nouvelles habitudes finalement. Mais ici, et justement j'y viens, c'est ces initiatives dont il est question. C'est en essayant notamment de nouvelles choses et en allant oser de nouvelles occasions de vous autoriser à comment dirais-je, à accepter des invitations, à sortir de votre confort habituel, de votre zone de confort, justement, c'est ce que je cherchais, où vous allez pouvoir finalement vous développer, vous éveiller, apprendre sur vous-même également. Et ça peut être aussi un appel à dépasser des peurs ou des craintes, justement, pour être encore une fois dans la bravoure, dans le courage et oser. Donc, vous voyez comme ça vous parle, mais ici, en tous les cas, on nous parlait quand même avec le chiffre 2 et 9 du maître nombre 11, qui nous appelle à quoi? À la transformation, le fait de se montrer différent, mais encore une fois, d'aller dépasser pour son équilibre personnel, ce côté un peu yin et yang, ce côté dualité entre le positif et le négatif, et trouver son bon équilibre de vie. Vous voyez comme ça vous parle, on continue de toutes les manières avec l'oracle de la triade pour savoir si on peut avoir un petit... Non, alors là, il y en a trop. Un petit... ok, donc là, il y en a une qui est sortie toute seule. Un petit détail. Alors, c'est très beau, parce qu'ici, on nous parle de quoi? De l'abondance. On a ce chiffre 2 et 4 qui nous parle du 6, et là, tout de suite, c'est la transition. Il va être question de faire un choix, de poser un choix, de prendre une décision. Donc, certainement une décision pour vous-même, je pense. Ici, cette richesse, c'est une corne d'abondance. Cette corne d'abondance, en général, elle nous parle de l'abondance illimitée sous toutes ses formes. Donc, voyez-y comme vous voudrez, l'abondance financière, par exemple. Donc c'est pas forcément quelque chose qui va vous dire que vous allez gagner au jeu de hasard. Ça peut être un coup du sort, ça peut être quelqu'un qui va vous tendre la main et qui va vous faire un beau cadeau. Mais ça peut être aussi le côté d'avoir des réponses systématiques à ces questions. Ça peut être le fait effectivement de retrouver de l'harmonie, de l'équilibre et de la joie de vivre. Ça peut être le fait de bien se sentir. Donc de dépasser une situation où vous étiez dans le chaos et là vous allez vraiment vous sentir apaisé pour une raison X ou Y. Ça serait déjà cette richesse finalement qui vous serait apportée. Cette abondance finalement, elle va venir à vous, elle peut venir de façon ponctuelle comme continue, tout dépendra de votre façon de l'accepter. Si vous êtes dans une démarche de gratitude, d'ouverture au monde et de remercier pour tout ce que vous recevez, que ce soit des compliments, un témoignage, une petite tape dans le dos, le fait de vous faire ouvrir une porte, ou justement d'avoir l'aide de quelqu'un, un conseil, ou vraiment quelqu'un qui va vous donner un coup de main, mais vraiment au niveau soutien physique et moral, en s'associant à vous par rapport à un projet, là vous aurez compris qu'il en est question. Donc c'est vraiment très beau parce que c'est très fleuri, on le voit vraiment grandir, ça nous parle d'élévation et encore une fois ça peut toucher votre confort matériel de vie, ça peut toucher votre confort au niveau émotionnel. Alors on va continuer ici en tous les cas avec le Férini. Ok, alors on a ici l'annonce d'une nouvelle, d'une information qui va vous venir de façon assez rapide. C'est une information normalement qui devrait être très positive. C'est une information qui pourrait concerner une nouvelle, une nouveauté, quelque chose de distinctif, qui pourrait aussi nous parler d'innovation, quelque chose que vous allez pouvoir toucher ou imaginer vous-même. Mais là, clairement, je pense que c'est quelque chose qui va vraiment venir de l'extérieur. Alors, ça peut venir par le biais de communication écrite, verbale, évidemment, mais ça peut venir par l'intermédiaire de nouvelles que vous allez entendre sur les ondes radio ou la télévision. J'y vois quand même aussi la possibilité d'avoir une visite surprise, quelqu'un qui reviendrait vers vous. Ça peut être un inconnu comme quelqu'un de votre entourage vraiment déjà connu. Mais c'est quand même cette idée de surprise, quelque chose qui va venir de façon soudaine, que vous n'aviez pas envisagé, qui est de l'ordre de l'imprévu, quelque chose qui n'était pas, entre guillemets, cadré ou programmé,
vraiment ce côté un peu changement, mais un changement qui va être véritable. Il y a un effet de transformation, il y a vraiment cet effet de nouveau cycle qui pourrait avoir du sens par rapport à la lune qui vient d'arriver à nous et qui nous parle à nouveau de renouveau. Alors on va continuer avec ici l'oracle des miroirs pour en apprendre un peu plus à ce propos. Ok. Alors, on a quand même cette carte. En général, quand elle ressort, je suis pas très fan. Pourquoi? Parce qu'elle nous parle de fatalité. En général, la fatalité, elle peut comment dirais-je, nous parler de destruction, de devoir dépasser une situation, comme un incident. Il peut y avoir une question de chute, quelque chose qui va être vraiment bouleversant. Ça peut être cette idée quand même de nouvelle qui va être waouh. Tellement surprenante qu'on va être touché en plein vif, en plein cœur, mais ça parle quand même de votre destinée. C'est comme si on touchait à votre, non pas mission de vie, mais ce côté un peu votre vie du quotidien, votre vie de tous les jours. Ici, il est quand même aussi question vraiment de pouvoir dépasser ou de devoir dépasser un obstacle. Et en même temps, on vous dit quand même que vous avez cette richesse qui vient à vous. Donc c'est comme si vous étiez capable de voir au travers de ce qui va se passer et ce qui pourrait être un mensonge pour aller de l'avant. Vous êtes protégé. Donc cette carte ici n'est pas négative en soi, mais elle peut avoir un impact sur cette nouvelle qui va vous être offerte ou qui va vous être annoncée. Cette partie d'initiative nous parle de votre créativité, le fait que vous pourrez vous en sortir. Vous avez certainement des ressources à l'intérieur de vous qui vous permettraient de vous relever. Donc je ne vois pas en soi une situation pesante au point où vous seriez en difficulté, mais plutôt quelque chose qui va être révélateur, qui va vous demander de vous prendre en main et de passer à l'action finalement. On va regarder de toutes les manières ce qu'il en est ici avec les portes de l'intuition pour un dernier message si c'est possible. Un avant-dernier, pardon. Allez, une petite carte sera la bienvenue. Sinon, j'irai la couper moi-même. Alors, on va prendre celle-ci. Elle est venue délicatement vers moi. Oh, waouh, très beau. Bah écoutez, oui, c'est ça. Donc, en général, quand on parle de triomphe, on nous annonce aussi des fois des trompettes qui sonnent, qui annoncent le meilleur pour lequel on serait reconnu, mais qui célèbrent bel et bien un dépassement de soi, mais l'obtention de quelque chose, un prix, vraiment la solution à son problème, le fait d'avoir franchi une étape et d'être victorieux. Ici, ce triomphe, il nous parle du fait, peut-être aussi, je le ressens comme ça, de votre faculté personnelle à vous remettre en question, mais pour vous afficher différemment et d'aller justement puiser en vous quelque chose de meilleur, de plus fort et qui va tout changer. On vous dit quand même que vous allez pouvoir vous attendre à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ici, on a un rayonnement, on a vraiment ces ondes vibratoires qui se diffusent. C'est comme si vous alliez pouvoir émettre de bonnes énergies, de bonnes ondes et que justement vous alliez être entendu, vous alliez pouvoir vibrer au point de, comment dirais-je, attirer à vous toutes les synchronicités, toutes les opportunités, toutes les rencontres bienveillantes, tout ce que vous devez mettre en place pour matérialiser. Comme si vous deviez, ou vous aviez cette capacité à, par votre pouvoir d'attraction, changer les choses. Donc on va retenir cette carte ici pour votre tirage, même si in fine ici on se disait oui, ça part un peu en digue-digue, il y a une transformation, il y a un changement. Et en tous les cas, c'est pour votre triomphe, pour votre victoire, pour votre changement, mais vraiment positif. On va finir avec ici, comme pour tous les signes, les petites heures miroirs pour savoir si on vous conseille ou on vous dit encore autre chose. Et on vous avertit quand même avec l'heure 4h04. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Donc, cette histoire de stratégie, par rapport à ce qui est mauvais, ça pourrait être cette histoire de fatalité. Les initiatives seraient donc votre réaction à l'ensemble en vous disant « je vais pas me laisser faire ». Vous êtes protégé, vous allez pouvoir vous protéger vous-même. On vous a annoncé ici, parce que je l'ai sorti, cette carte d'abondance et de richesse. Donc ici, on vous prévient qu'il peut se dérouler quelque chose d'assez tortueux, mais que vous arriverez toujours à vous en sortir, et c'est très bien, c'est ce que je vous souhaite vraiment. On a tous en nous des capacités, des dons cachés, des talents innés finalement, dont on n'a pas imaginé le pouvoir, la puissance, et c'est bien évidemment, malheureusement aussi, dans des situations un peu de difficulté ou des équilibres
déséquilibrante où on va devoir se prendre par la main et y aller, et on se révèle et là on se dit waouh, je pensais pas que j'en étais capable. Ben là c'est le cas quand même. Pour moi, il y a une transformation, il se passe quelque chose. Vous allez peut-être être mis sur le banc de la scène, mais en difficulté pour une raison X ou Y, je ne sais pas laquelle, mais vous arriverez à vous en sortir. On vous le dit ici. Vous avez été de toutes les manières avertis. Alors pour les personnes que ça pourrait intéresser, la Chouette me chuchote organise une action particulière pour ce mois d'octobre, puisque j'y célèbre 3 événements particuliers. Et donc j'ai décidé, peut-être pour la dernière fois, de vous offrir une occasion, notamment de pouvoir profiter d'une réduction sur les guidances écrites qui peuvent être planifiées pour ce mois d'octobre, mais également pour le début de novembre, si vous voulez apprendre de futures énergies, notamment celle de novembre, sur un thème qui pourrait vous impacter, mais c'est une réduction de 10 €. Si ça peut faire du sens par rapport à vos demandes, sachez que je le fais donc à distance, sans contact direct. J'ai besoin de votre date de naissance et de ce qui vous coûte ou de ce que vous avez besoin de savoir. Soit vous choisissez la guidance spirituelle et ce sont véritablement vos guides spirituels qui vous répondront, également les archanges, mais également mes êtres bienveillants, les anges qui m'entourent actuellement. Et ça sera de façon écrite en PDF de version numérique, évidemment, mais ça peut être aussi sous l'enregistrement d'une vidéo privée. Voyez comme ça vous parle. En tous les cas, je vous l'ai dit. Je vous souhaite vraiment d'être au plus près de vous-même, de vous écouter, de faire attention à vos vibrations, vos énergies, et d'être bienveillant, attentif à ce qui viendrait. Mais en tous les cas, ici, il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous. Pour moi, c'est quand même positif. Ça va peut-être vous chahuter, mais ça va vous demander un peu d'élan et vous allez pouvoir être fort par rapport à ce qui s'ensuit. À bientôt les amis. Au revoir.